Coucou tout le monde, êtes-vous prêts pour l'histoire du jour? L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est, je vous l'avoue, un peu dure à croire. Mais je vous laisse vous faire seul votre appréciation de cet événement. Donc, comme d'habitude, si vous ne croyez pas, passez votre chemin. Mais surtout, ne venez pas pourrir mes commentaires. Donc, c'est parti. Abonnez-vous et surtout, partagez cette histoire. Jingle. L'abonné raconte. On a décidé de faire une petite fête chez l'un de nos amis. Nous étions 4 et durant la soirée, on a décidé de faire un petit jeu d'alcool. Mais je précise que l'alcool n'était absolument pas fort. Ce sont des petits trucs qu'on trouve vite fait en grande surface. Mais voilà quoi, pourcentage d'alcool très limité. Tout se passe bien, on rigole, on rigole. Il faut savoir que l'un de ces amis-là a un petit don en fait pour tout ce qui est surnaturel, voyance. Il a même déjà eu l'occasion de pratiquer quelques exorcismes. En tout cas, il est vraiment sujet à ça. J'ai déjà vécu des choses en étant avec lui que franchement incroyables. Pour info, nous étions 2 garçons, 2 filles. Donc moi l'une des filles et une autre fille. Et tout d'un coup, l'autre fille commence à devenir bizarre, à faire des trucs bizarres. Mais je vous jure, hein, comme dans les films d'horreur. Donc mon pote qui s'y connaît un peu dans tout ça, qui vit vraiment dans ce monde-là en gros, me dit attention, c'est plus elle. Donc quand il me dit attention, c'est plus elle, moi je le regarde en mode qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Il me répète encore, c'est plus elle, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, c'est plus elle. Alors moi là, je suis paniquée et tout. La meuf, elle commence à rire, à faire des rires diaboliques. Mais vraiment, je vous jure, j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Donc là, mon pote qui s'y connaît me dit, bon, on va l'attraper et tout, on va l'allonger par terre. Parce que la fille, elle faisait peur, son visage se déformait et tout. On l'allonge par terre, mon pote tient sa tête, l'autre mec qui est avec nous un peu baraqué tient ses épaules et moi, je tiens ses jambes. Quand on a attrapé la fille, ça lui a clairement pas plu. En fait, quand je dis la fille, la chose, le truc qui était en elle en tout cas. Et elle a commencé à dire au mec qui tenait ses épaules, le plus costaud, qui avait d'ailleurs même du mal à la tenir, de toutes les façons, j'aurai vos âmes, vous allez payer, vous allez crever. Elle disait plein de trucs bizarres au mec. Franchement, j'avais tellement peur. Le mec était 2 fois plus costaud que nous autres. Il avait du mal à tenir la fille. La fille était vraiment étrange, elle faisait des trucs bizarres. Et puis tout d'un coup, elle s'évanouissait et après, elle se réveillait à nouveau et elle pleurait en disant « Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça ?» Bref, c'était complètement hallucinant. Et quand elle pleurait et qu'elle disait « Pourquoi vous me faites ça ?» Mon pote me disait « C'est pas elle parce qu'elle n'a pas de larmes. Si c'était vraiment elle, elle aurait pu pleurer parce que les démons n'ont pas de larmes. » Et là, le mec qui est avec nous commence à dire « Putain, je vais devoir faire quelque chose pour essayer de refaire venir la fille. » Donc, il me dit « Oui, il va falloir qu'on fasse un cercle autour d'elle. Et la seule chose qu'on peut faire pour faire un cercle autour d'elle, c'est aller chercher des cailloux dehors. » Sauf que moi, il m'envoie moi aller chercher les cailloux alors qu'il fait noir. Le gars habite à la campagne. Bon, j'ai pris mon courage à 2 mains parce que moi, franchement, je voulais clairement rentrer chez moi en vie. Et j'ai été chercher ça. Il a fait son cercle, il m'a donné du sel, il m'a dit à un moment, je te dirais de balancer du sel sur la fille, il faudrait que tu balances du sel sur la fille. Mais il fallait voir ma tête, frère, j'étais blanche comme un linge blanc qui venait de sortir de la machine. Mon ami même se fait une entaille sur le poignet, il prend son sang, il met du sang sur la tête de la fille. Bref, et là il me dit, il faut que tu lui parles de quelque chose de triste, d'heureux, mais il faut que tu lui parles de quelque chose. Et comme j'étais au courant de choses tristes qui lui étaient arrivées parce que c'est une personne qui s'est fait abuser par son frère quand elle était jeune. Donc, je commence à parler de ça à la fille. Tout d'un coup, la fille est devenue plus démoniaque qu'elle ne l'était encore. Et là, elle a commencé à vomir. Mais quand elle vomissait, il n'y avait rien qui sortait. À part une odeur de soufre, d'œuf pourri, une odeur tellement dégueulasse. Et elle vomissait, mais en fait, elle vomissait que des odeurs, c'était trop bizarre. Au bout d'un moment, mon ami me dit de lui jeter le sel. J'ai mis le sel sur le plus gros trou et j'ai jeté du sel sur elle. Et là, elle s'est
évanouie. Quand elle s'est évanouie, on l'a placée sur le canapé. Quand la fille se réveille, elle est complètement paniquée. Elle nous dit, mais j'étais où? J'étais dans un trou noir, j'arrivais pas à sortir, j'essayais de crier, mais personne ne m'entendait. Bref, elle était en train de nous raconter ce qu'elle était en train de vivre pendant que la chose était en elle, quoi. Du coup, mon pote lui explique et tout, et moi, je suis en train d'envoyer un message à mon copain pour lui raconter tout ce qui était en train de se passer, tout ce qui venait de se passer. Et là, la fille me regarde, elle me fixe, et tout d'un coup, je vous jure, j'ai eu un mal de tête, comme j'ai jamais eu aussi mal à la tête. Donc, je prends mon pote à part et je lui dis, tu penses qu'elle elle a la possibilité de voir ce que je suis en train d'écrire sur mon téléphone? Parce que j'étais en train d'écrire, elle a commencé à me regarder, et dès qu'elle a commencé à regarder, j'ai eu mal à la tête. Et mon pote me dit, ben sûrement, peut-être. Mon pote me dit, de toutes les façons, si elle te regarde, tu vas devoir affronter son regard. Parce que tu dois lui montrer que tu es plus forte qu'elle. Donc, voilà, je retourne et tout. La meuf, elle me regarde, je la regarde et j'insiste, tu vois. Et comme elle voit que je lâche pas le regard et tout, elle décide de reculer. Et petit à petit, mon mal de tête est littéralement parti. Bref, l'heure passe et comme le pote qui nous a accueillis chez lui, celui qui avait les petits noms, devait aller à un rendez-vous. Donc, il était prévu que, en gros, la fille nous raccompagne tous chez nous parce que c'était la voiture de la fille. Sauf que vu l'état dans lequel la fille était, sachant qu'elle nous avait menacés en nous disant qu'un accident est vite arrivé, on s'est dit on ne va pas la laisser nous conduire. Moi, je vais me conduire jusqu'à chez moi. Ensuite, le pote costaud, lui, va la raccompagner chez elle et lui va rentrer chez lui par ses propres moyens. À savoir qu'on habitait dans le cul du trou du monde. Tellement on était paumé à la campagne. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, comme dit, on dépose le mec qui avait rendez-vous. Moi, je me dépose chez moi et je dis à mon pote, c'est à toi de prendre le volant. Mon pote, il bouge pas, il dit rien. Et la fille, elle dit, non, non, c'est bon, je vais prendre le volant. Et elle prend le volant. Donc, moi, je lui dis, c'est pas ce qui était prévu. Elle me dit, non, non, mais t'inquiète, ça va, je prends le volant. Bref, moi, je rentre chez moi. Je pars me coucher dans la chambre qui est juste à côté de celle de mes parents. Et voilà, je m'endors. Le lendemain, je vois mon ami le costaud et je lui dis, franchement, il s'est passé quoi? J'arrêtais pas de te parler, tu parlais pas, c'était pas ce qui était prévu, c'était toi qui étais censé la déposer et rentrer chez toi après. Elle me dit, je te jure, hein, j'essayais de te parler, je n'y arrivais pas, il n'y avait aucun son qui sortait de ma bouche, c'est comme si j'étais emprisonnée, que je ne pouvais rien faire. Et il me dit, et dis-toi que quand la fille m'a raccompagnée chez moi, elle a sauté sur moi et la fille m'a étranglée. J'ai lutté pour me sortir de tout ça. Bref, ça a été l'une des pires nuits de ma vie.